Bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. On va traiter évidemment le sujet d'actualité, c'est Pessah. Ouais, on va parler de Pessah. Parler de Pessah, c'est d'abord de savoir que la mitzvah que nous avons de raconter la sortie d'Égypte, elle est construite dans la Gala de Pessah sous la forme de questions-réponses. Hein, question-réponse, c'est-à-dire que la première chose c'est Manishtana, on fait des choses, on demande Manishtana, c'est-à-dire quelle est la différence entre cette nuit et les autres nuits, on interroge nos enfants, on crée, on fait en sorte que le téléphone, on fait en sorte on fait en sorte que on fasse des choses anormales, ça va, des comportements, on enlève le plateau, on mange du carpas, c'est bizarre, on vient de faire kidouche. Théoriquement, tous les Shabbatot on fait kidouche, et ensuite on se lave les mains, on fait motzi, là, non, tout à coup on va sortir un morceau de céleri, et donc tout ça c'est juste pour que les enfants s'interrogent, on crée la curiosité, on crée l'étonnement, on est dans l'interrogation, c'est ça l'intérêt de... Alors on va essayer de nous-mêmes de se poser des questions, on va essayer de réfléchir. D'abord, pourquoi on a choisi ce mot Pessah? Ouais, le mot Pessah, ouais, pour désigner la fête de la sortie d'Égypte. En fait, Pessah, ça veut dire trois choses. Un, Rachid nous amène une première explication, Asher Passar, que Hachem il a eu pitié, comme ça dit Rachid, j'ai eu pitié de vous, voilà, c'est ça Pessah, ouais, la Chemla c'est la pitié, les pitié nous, ou bien Passar il a été médalek, c'est-à-dire qu'il a sauté au-dessus de nous pour nous épargner de, comment on veut dire, de la mort des premiers-nés, ça c'est ça Pessah, Passar, donc il y a quelque chose d'essentiel dans le fait de savoir qu'on a été sauvé, que les aînés ont été sauvés, ou alors Pessah, c'est la bouche qui raconte. Pessah, ouais, la bouche qui raconte, Pessah. Et donc il y a quelque chose dans le fait de Pessah, de devoir raconter la sortie d'Égypte, ça fait partie des fondamentaux de Pessah. À part ça, on sait que Pessah, c'est le signe essentiel de la liberté. Voilà, on a été un jour des esclaves en Égypte, et donc on a une mitzvah, et c'est formulé de cette manière dans la Gemara, que on commence à parler de choses désobligeantes et qui sont qu'on a été des esclaves, on mange du maror, des herbes amères, on mange des herbes amères, on mange les matzot, du pain qui ne nourrit pas, quoi, c'est du pain de pauvres, etc., pour en fait nous rappeler quelle était la situation qui était la nôtre en fait en Égypte, pour ensuite nous parler de liberté, nous dire voilà on était sortis d'Égypte. Et donc c'est important de comprendre que l'essentiel c'est ça en fait. Ouais, pourquoi? Parce qu'il fallait recevoir la Torah et donc il fallait absolument qu'on passe par ce Sharut Misraïm. Et ça c'est donc les trois formules qui existent dans l'explication du terme Pessah lui-même. Oui. À part ça, il faut aussi savoir qu'on mange des matzot. En fait, on nous dit qu'il faut fêter Pessah en souvenir de la sortie d'Égypte. Ouais, c'est un souvenir. Donc on est dans le passé. Ça va? On mange des matzot parce que, à voter nous, nos pères étaient des esclaves en Égypte, du Maroc, etc., pour se rappeler du bitume, parce que ils ont dû fabriquer du bitume pour fabriquer des villes. Donc voilà, c'est tout ça, on est dans le souvenir du passé. Le problème qu'on a avec ce principe, du passé, il est multiple. En fait, parce que on sait pertinemment que, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, que la Torah existait avant la création du monde. Ça va? Ça veut dire que quand Hachem a créé le monde, c'est marqué Istakel, il a regardé dans la Torah et à partir de la Torah, il a créé le monde. Or, si dans la Torah il est marqué clairement qu'il fallait manger des matzot à Pessah, ouais, c'est marqué de deux manières différentes, soit Shivat Yamim, pendant 7 jours vous mangerez des matzot, soit c'est marqué Ba'erev, le soir de Pessah vous mangerez des matzot. En fait, on explique la contradiction en disant que quand le Beth Amikdash existait, alors ça durait 7 jours. Aujourd'hui qu'on n'a pas de Beth Amikdash, ça ne dure qu'un soir. La mitzvah minatora de manger des matzot ne dure qu'un soir minatora. Or, il faut manger des matzot, d'accord? Et c'est marqué dans la Torah. Maintenant, si il est inscrit dans la Torah qu'il fallait manger des matzot avant la création du monde, ça veut dire avant l'histoire du monde. Donc, ça veut dire qu'on mange des matzot, oui. Est-ce qu'on doit manger des matzot parce que c'est une loi de la Torah qui existait avant le monde, avant l'histoire, ou bien c'est d'être dans le souvenir de quoi? Vous avez compris, il y a un problème ici. Si on nous dit Zecher Alizad Mitzrayim, il faut se souvenir de la sortie d'Égypte, on a du mal à comprendre comment on est dans une réflexion, disons, du passé, alors que la Torah existait avant l'histoire et le passé du monde. D'accord? Donc ça paraît contradictoire, il faut essayer de résoudre ce problème. À part ça, on voit clairement dans Rashi, oui, que quand Rashi nous dit, la Torah nous dit dans Parashat Vayera, qu'Avram il a reçu 3 anges. On a 3 anges, oui. Ça veut dire qu'il y a un ange qui est venu annoncer qu'on allait détruire Sodome, un qui va annoncer qu'il allait avoir un enfant l'année prochaine à la date où ils sont arrivés. On était à Pessah, donc c'était le 15 du mois de Nissan, et un ange qui allait annoncer qu'on allait détruire Sodome. Et là-bas, c'est marqué qu'il a dit à sa femme, ouais, a fait des Ougot. Et là, il explique que Ougot, c'était des matzot, fait des matzot. Ouais. C'est aussi marqué que ces 3 anges-là, ils ont été chez Lot.
Ouais, pas chez lui, mais chez Lot. Ouais. Et que c'est connu, non, je rigole, mais que Lot, en fait, il vendait de la cam, ouais, et que ça n'a jamais réussi. D'accord? C'était de la cam Lot. Mais non, non, je rigole. Mais non, il vendait. Et donc Lot a reçu ses anges. Il a reçu ses anges, et Rachid nous dit il leur a donné à manger des matzot. Incroyable. C'était Pessah. Donc Lot, il mangeait des matzot. Mais est-ce que Lot, il est sorti d'Égypte? Non. Et ses parents? Non. Et Abraham? Et ses parents? Alors comment ça se fait qu'ils ont mangé des matzot sans que ça soit quelque part le souvenir de quelque chose pour eux? C'est bizarre, ça va? Et donc vous avez compris qu'on n'a rien compris. On n'a rien compris. À part ça, il faut aussi savoir, pourquoi dans Pessah, vous voyez, on doit manger des choses qui sont amères, etc. Pourquoi, dit la Gemara, on dématrie le bignaï, c'est-à-dire on va rappeler des mauvais souvenirs, ouais, pour après remercier Hachem d'en être sorti. Pourquoi on est obligé de passer par une situation d'amertume pour ensuite avoir le plaisir et le bonheur d'être heureux? Ça va? Par exemple, vous allez fêter le 14 juillet, ça va, on fête le 14 juillet, on fait les feux d'artifice, ouais. On fait les feux d'artifice, en souvenir de quoi? De la Révolution française. Vous savez qu'en 1789, on vivait dans une monarchie qui était à l'époque Louis XVI, ouais, il y avait la Marie-Antoinette, et elle avait combien de femmes qui s'occupaient de son maquillage et de son... Hein? Ouais. Oui, oui, à l'époque c'était Sévretov, ça s'appelait Sévretov. Aujourd'hui c'est Sephora. Le nom juste a changé. Oui, et donc il y avait 3000 femmes qui s'occupaient d'elle. Et c'était et donc 3000 femmes qui étaient payées ça faisait partie des dépenses de l'État, quoi. À l'époque c'était la royauté. Et les gens qui se rebellaient contre le roi, parce qu'ils se plaignaient, messieurs les paysans, ouais, ils étaient enfermés dans une prison à la Bastille. Et ben un jour il y a eu une révolution. C'est-à-dire que les gens en avaient marre d'être soumis à une truc, donc ils ont guillotiné le roi, et ils ont fait une révolution, et on est arrivé aujourd'hui cette monarchie a été déchue, et donc on a ce qu'on appelle aujourd'hui ce qu'on appellerait la démocratie, mais surtout la constitution qui a permis de séparer l'État du clergé, etc. Et on vit sous une constitution aujourd'hui, parce qu'ils ont été se révolutionner, ils ont détruit cette prison qui était la Bastille, et aujourd'hui on a la colonne de la Bastille, ce fameux rond-point où il y avait une prison là-bas. Et donc, maintenant, on va faire la fête tous les ans de la liberté, de la fraternité et de l'égalité. Voilà, c'est ça les drapeaux français, pour nous rappeler ce qui s'est passé. Mais non, est-ce qu'on va dire aux Français, vous savez, il y avait la Bastille, il y avait la prison, il y avait la monarchie, il y avait... ils vont jouer au bowling, mais est-ce qu'on leur met les boules? Non. Alors pourquoi nous, aujourd'hui, on ne fait pas des feux d'artifice à Pessah en disant, voilà, on est libre, bon Hachem, grâce à Dieu, on est là. Ouais. Non, on nous rappelle ce qui s'est passé de grave, ouais, chez nous, etc., pour nous faire vivre... Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi c'est cette formule-là qui a été utilisée? Ensuite, c'est marqué aussi, dans la parashat Bo, c'est marqué « Ushmatem et matzot ». On doit garder les matzot. Ouais, que veut dire garder les matzot? Alors, vous prenez les matzot et vous les mettez dans un placard. Non, garder les matzot, c'est pas les conserver. C'est de garder le fait que ça puisse gonfler. Oui, gonfler. Oui, c'est-à-dire que on va devoir pétrir la pâte de façon à ce qu'elle n'ait pas le temps de gonfler. Et on apprend Ushmartem et matzot, ne lis pas matzot, mais lis mitzvot. Comme ça, Rashi ramène dans la parashat Bo, une dracha qui est dans la Gemara Psachim, qui dit que ne lis pas matzot, Ushmartem et matzot, mais dit gardez les mitzvot. C'est quoi garder les mitzvot? Alors on nous apprend un principe qui est mitzvah abaliatra. Si une mitzvah vient entre tes mains, al tachmitzena, ne la laisse pas gonfler, ne laisse pas le temps à la mitzvah. Il faut la faire tout de suite. C'est-à-dire que si vous avez l'occasion de faire mitzvah tout de suite, il faut la faire maintenant, il ne faut pas tarder. Oui? Maintenant, et de là on apprend un principe qui s'appelle zrizin. Il faut être zélé dans les mitzvot. Maintenant, est-ce que d'être zélé c'est un plus? Ouais, matzot, mitzvot, c'est les mêmes lettres. Mais pour dire altikra, donc ne lis pas matzot, mais lis mitzvot. Donc on dit, de là on apprend ce principe que une mitzvah qui vient entre tes mains, ça veut dire qu'il faut être zélé dans la vie. Donc si tu as l'occasion de faire une mitzvah, il ne faut pas tarder à la faire. D'accord? Maintenant, est-ce que le fait de la faire tout de suite, c'est exactement équivalent à la faire dans 3 heures, à la différence que, tu as un avantage, c'est que tu l'as fait tout de suite, oui, ou bien non, c'est plus la même mitzvah. Le fait qu'elle soit tombée sous le coup du temps,
elle n'est pas de même nature. Mais ça, c'est bizarre à comprendre. Comment comprendre une chose pareille? Vous avez les photos de la Brit Mila, c'est les mêmes photos que vous avez à 9 h du matin après la prière, et c'est les mêmes photos après à midi, c'est la même chose. Ouais, le Moël, c'est le même, le Père Moël, c'est le même. Comment dire, vous avez le Sandak, vous avez les parents, vous avez tout est pareil, le bébé c'est le même, tout est pareil, les invités sont là, tout est la même, tout est pareil. La forme est la même. La différence, c'est quoi? C'est qu'une, elle a été faite le matin, et l'autre, elle est faite l'après-midi. Comment comprendre? Parce que c'est marqué Al Tachmitzena Matzah Chametz. Comme si qu'il y avait une déformation par le temps de la mitzvah. Parce que tu tardes à la faire, elle devient du Chametz. C'est pas que c'est la même mitzvah et que tu as le bonus d'avoir fait une mitzvah de façon zélée en la faisant tout de suite, et donc tu as un plus dans la mitzvah, c'est la même, mais sans, on dira en plus que tu as fait vite. Non. Là-bas, c'est marqué Matzah Chametz. C'est-à-dire qu'au départ, mitzvah, c'est matzah. Ouais. Et le fait d'avoir tardé à la faire, elle devient du chametz. Elle est déformée, elle devient interdite à la consommation. Comment c'est possible que cette mitzvah était déformée parce que j'ai tardé à la faire? Comment ça s'explique ça? Ouais, c'est ça, mitzvah, beliatra, termitzena. N'attends pas, elle devient chametz. À part ça, il y a une Gemara, vous savez que c'est marqué dans le Passouk, Tashbitu seor mibatechem, il y en a une mitzvah de nettoyer le chametz, ouais, le chametz qui se trouve chez nous. Ouais, c'est connu que les hommes, ils font les tâches, et les femmes, elles font le ménage, c'est connu. Ouais, les tâches de ménage, les tâches ménagères, c'est... Nous, on fait les tâches, les femmes... Maintenant, comment ça se fait qu'on a une mitzvah de se débarrasser du chametz? Et on appelle ça du seor, c'est de la levure. Cette levure et le chametz doivent disparaître de la maison, c'est une mitzvah. Et c'est quoi ce seor? De quoi il s'agit? Et là-bas, l'expression qui est marquée dans la Gemara, dans Brachot Daf Zayin, c'est de dire que Rabbi Alexandrie, il a dit comme ça. Retzonenu, notre volonté, c'est de faire les mitzvot. La volonté, c'est de faire les mitzvot. Seulement, qu'est-ce qu'on peut y faire? Le seor, la levure qui se trouve dans la pâte, là-bas, c'est elle qui nous en empêche. Le seor, la levure qui se trouve dans la pâte, nous en empêche. C'est une image. Et Rachid nous explique que le seor, cette fameuse levure, c'est l'Yetzirah. Le mauvais penchant qui nous empêche de faire. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a une volonté qui s'exprime en désir, mais déformée parce que le Yetzirah, il va nous pousser à ne pas faire, ou refuser de faire, ou bien de pas le voir, ou de pas accepter de faire. Vous avez compris? Voilà. C'est lui, en fait, qui est derrière tout ça. Le Seor. Ça s'appelle le Seor. Pourquoi on appelle ça? Pourquoi c'est la levure? Ouais, c'est vrai que c'est la levure qui fait gonfler. C'est vrai qu'en tardant à faire, c'est vrai qu'en laissant la pâte, elle va gonfler. Et ça, c'est dû à un phénomène qui s'appelle le Seor. C'est la réaction chimique qu'a peut avoir la levure sur la pâte va faire gonfler la pâte. Mais non, ça a deux conséquences, en fait, dans l'explication. On peut expliquer ça de deux façons. Quand vous faites de la pâte, vous prenez de l'eau, vous prenez de la farine, vous prenez de l'eau, vous prenez de l'huile, vous prenez du sucre, du sel, et vous mettez des cubes de levure dedans que vous mettez dans l'eau. Ouais, et après, vous malaxez la pâte, vous la pétrissez, et vous allez faire une boule de pâte que vous allez mettre dans une bassine. Ça va? Mais dans cette bassine, elle va contenir cette pâte, mais cette pâte va gonfler dans la bassine. Avec le temps, elle gonfle. Ouais, vous laissez 1 heure, 2 heures, elle gonfle la pâte. Ouais. Mais c'est bizarre parce qu'au départ, elle avait un certain volume, ça va? Et quand vous la voyez, elle a un autre volume. Mais ça s'est fait naturellement. On n'a rien fait pour, ça va? Il n'y a personne qui vient avec une pompe à vélo et il a gonflé la pâte. Personne. Ça a deux conséquences. Un, de nous faire croire. À cause de la levure, on nous a fait croire, oui, que ça gonflait tout seul. Ça va? Ça veut dire qu'on voudrait nous faire croire que le monde, il fonctionne tout seul. La terre, elle tourne toute seule. Ouais, les fruits ils poussent tout seuls des arbres, ouais, l'herbe elle pousse toute seule, tout marche tout seul. Qui c'est qui est derrière? On pourrait croire, Chazvé Shalom, Wallo, il n'y a personne derrière, tu vois, il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a pas de coup de magie. On pourrait nous faire croire qu'en fait le monde marche seul sans qu'il y ait d'intervenant extérieur, qui s'appelle Hachem. Le Seor, il a pour vocation, le Yetzirah a pour vocation de nous faire renier l'existence de Dieu. Ça c'est la première chose qui est marquée dans le Seor. La deuxième chose, ouais, c'est de dire, tu vois qu'au départ, bon, ta pâte elle a un certain volume, ça va? Tu vas demander à ton enfant qui n'est pas au courant que la levure fait gonfler la pâte, tu dis ma chérie, voilà, on a fait la pâte ensemble, tu vois, cette pâte, on a mis combien de matière dedans? J'ai mis de la farine 1 kilo, on a mis un peu d'eau, on a mis un peu de sucre, un peu d'huile, un peu machin, un peu de levure. Bon, on a mis 1 kilo de pâte, 1 kilo de farine, pardon. Combien tu crois qu'elle pèse maintenant? Il va dire, elle pèse au moment, elle pèse 1 kg 2, 1 kg 2, ouais. Donc ce volume-là, ça représente 1 kg 2. Ça va? Je dis, mais dis-moi la bassine là-bas, tu vois la bassine? Ouais. Tu vois la pâte là qui déborde là? T'as vu comment elle est épaisse la pâte, elle déborde. Si celle-ci a fait 1 kg 2 en volume, combien tu crois qu'elle fait l'autre en poids? Il dit, bah maman, si celle-ci a fait 1 kg 2,
théoriquement en volume, donc l'autre, elle fait au moins, je sais pas moi 6-7 fois plus, elle fait presque 10 kilos, quoi. Je lui dis, t'es sûr? Je dis, bah oui, logiquement, oui, c'est ça. Tel que je la vois, elle fait 10 kilos. Je dis, ma chérie, elle fait 1,2 kg. Mais comment c'est possible? En fait, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il y a de l'air dedans. Ça veut dire que la deuxième chose du Yetzirah, c'est de nous faire croire. Ça va? En fait, tu vas voir quelque chose et on va te faire croire par méconnaissance que ce que tu vois est une vérité en soi, alors que c'est faux, archi faux. Ça peut être logique, mais c'est faux. C'est-à-dire, logiquement, si cette pâte, elle fait 1,2 kg, donc logiquement, celle-ci, elle fait 10 kg, c'est logique, mais c'est faux, parce qu'il y a un élément que tu ne sais pas, c'est qu'elle a gonflé. Ça va? Et donc, elle est pleine d'air. En fait, elle n'a pas la composition. Toi, tu crois qu'elle était pleine, elle est vide, en fait. C'est ça. On voudrait nous faire croire des choses. Donc, il y a dans l'idée de Yetzirah de nous faire renier Dieu, et dans l'idée seconde, c'est de faire qu'on voudrait nous faire croire que, c'est etc. Ça va un peu comme on avait expliqué dans la paracha de Yitro, là-bas c'est marqué, ouais, que quand on a reçu la Torah, ouais, on attendait Moshe Rabbeinu. Bon, il devait arriver dans 5 minutes, bon, il n'est pas là, ça va, on va attendre un petit peu plus, il l'avait dans 40 jours, il arrive. Mais il a tardé, il a tellement tardé qu'on a eu peur qu'il était mort. Mais là-bas c'est marqué que Rashi nous dit, le Satan leur a fait croire qu'il était mort. Ça veut dire que le Yetzirah, il a pour vocation d'utiliser une défaillance personnelle, ouais, j'ai peur, je sais pas, je suis pas sûr de moi, et on utilise ça contre nous-mêmes, en fait, pour nous faire croire des choses, ça va? Cette défaillance, en fait, elle s'exprime parce que, comme je suis dépendant de Moshe Rabbeinu, c'est avec lui qui peut monter sur mon Sinaï, et qu'il est très sérieux, et il n'y a aucune raison qu'il refuse de descendre, etc., il n'a pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits, il a dû échouer ou il est mort. Comment c'est possible? Vous avez compris? C'est pas possible. Donc s'il n'est pas là, et qu'il n'y a aucune raison qui justifie le fait qu'il ne soit pas là, c'est qu'il est forcément mort. Vous avez compris? Pourquoi on pense au pire? Parce que on est sûr qu'il n'y a aucune raison qui justifie son retard. Vous comprenez? Donc il n'y a que ça qui... On tient à lui, on ne tient qu'à lui, on ne pense que c'est que lui qui peut nous aider, et on est totalement suspendu à lui, qu'on pense au pire dans ces situations pareilles. Ce qui veut dire que quoi? Qu'en fait le Yetzirah, il a utilisé de façon cohérente et logique, c'est logique ce qu'il a pensé, mais c'était faux, ça va? Il n'est jamais mort, ça va? On nous a fait croire. Ça, c'est la force du Yetzer. Tellement de quiproquos, tellement comment dire, de désinformation, tout ça c'est le Yetzer, ça va? On inverse des choses, comme aujourd'hui on voit l'actualité, on inverse les notions. Vous avez compris, on est pris pour des assassins alors qu'on se défend, tout ça c'est le Yetzer, en fait. C'est parce qu'il y a derrière un terrain qui est, on va dire, antisémite, qui va justifier le fait que, ça va? Et on va utiliser toute forme d'arguments, etc. Mais en vérité, au fond, il y a un terrain qui est là. Mais ça, c'est le Yetzirah, ça qui fait ça. On est dans la déformation, parce qu'on voudrait nous condamner, d'accord? Ou bien on voudrait nous faire croire, ou bien on voudrait que, etc. Ça, c'est le Yetzirah, ça s'appelle le cerf. On a une mitzvah de se débarrasser de ça. Et là, on parle de liberté. On parle de liberté. C'est-à-dire qu'on doit raconter, par la bouche, quelque chose qui a ressort à la liberté. Oui. Pourquoi l'expression que la Torah a choisie, c'est de raconter à nos enfants? Pourquoi il fallait raconter à nos enfants, passer par le dibour, c'est-à-dire raconter, ouais, la sortie d'Égypte, et pas faire, c'est-à-dire que je passe par la bouche qui va entendre, je vais raconter à mes enfants et mes petits-enfants, ça doit passer de la bouche à l'oreille, ouais, donc on est dans la communication verbale, et pas dans l'image, dans ce qu'on va ressentir, dans l'expression émotionnelle de ce que représente la sortie d'Égypte. On va nous montrer un film, on va montrer des images, vous voyez? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi la liberté, elle passe par la parole, elle passe pas par l'image? Pessah, il faut que tu racontes à des enfants. Alors quelque part dans la parole, il y a quelque chose d'objectif, qui est la parole. Il n'y a rien dans la parole, tu vois rien. Tout est à imaginer, tout est à comprendre. Ça, c'est très important que vous compreniez que la liberté de penser, elle passe essentiellement par une capacité à traduire personnellement un message. Ça va? À la différence de l'image. C'est quoi la différence? C'est comme ça. Quand vous réfléchissez, en fait, si vous avez compris, vous voyez. Ouais? J'ai pas dit tutoyer, j'ai dit vous voyez. Ça va? Ça veut dire que quand tu réfléchis, tu dis tu comprends ou pas? Et je dis je vois pas du tout ce que tu veux dire. Ah ouais. En fait, je ne vois pas du tout, ça veut dire que je n'arrive pas à mettre en image ce que tu dis de façon théorique. Ça va? Donc c'est que le cerveau a pour vocation de mettre des images, de créer des images pour pouvoir comprendre. Mais non, si t'as pas compris, je vais te raconter une histoire. Ah là, j'ai mieux compris, merci d'avoir... Ah, merci, l'histoire m'a permis... Parce que l'histoire, c'est une image, ouais, il y a des images, le roi, la reine, le machin, ouais, et donc... Ah oui, c'est ça que tu veux dire, j'ai compris maintenant. C'est-à-dire que... Pourquoi j'ai compris? Parce que tu m'as mis en image ce que, pour moi, ton discours était théorique, ouais. C'était des actions que je ne comprenais pas parce que je n'arrivais pas à mettre en image. Donc la vocation du cerveau, c'est d'avoir la capacité d'imaginer ce que tu as voulu dire. C'est ça, réfléchir. Mais non, si tu me montres l'image...
Ben, j'ai plus besoin de réfléchir. Parce que l'objectif de la pensée, c'est d'arriver à une image, et tu m'as montré l'image, donc tu m'empêches de penser. Vous comprenez le danger? C'est pour ça que la Torah, elle voulait absolument construire des cerveaux, et pas construire des gens qui sont capables d'être subordonnés à une image. Il faut que tu racontes à tes enfants, il faut que tu poses des questions, il faut qu'ils s'interrogent. L'interrogation. La question, c'est une souffrance, en fait. Il faut passer par une partie émotionnelle, c'est-à-dire... Pourquoi c'est Manishtana? Ouais. En fait, je t'informe, voilà, je t'informe de ce qui s'est passé en Israël, etc., etc., voilà tout ce qui est passé. Après, je te demande de réfléchir. Tu vois? Ça veut dire qu'il faut que tu apprennes à poser des questions. Manishtana, c'est quoi la différence entre cette nuit et l'autre nuit? Pourquoi ici on mange que du maror et avant on mangeait du maror et d'autres légumes? Pourquoi on peut manger du chametz toute l'année et cette fois-ci on peut pas manger du chametz, c'est interdit, on mange que des matzot? Pourquoi? Quelle est la différence? C'est fondamental que nos enfants et nous-mêmes on s'interroge. C'est-à-dire que la dimension de notre vie va essentiellement dépendre de la réponse que vous allez donner à ce que vous allez compris. Oui? C'est-à-dire que il m'arrive quelque chose dans ma vie. Il faut juste que tu comprennes à quoi ça vient répondre ce qui m'arrive. Donc il faut que depuis le départ, pour que tu sois libre, il faut que tu aies la liberté, de te poser la question, de voir des contradictions, et de trouver une autre dimension à ce que tu vois pour que ta vie évolue. L'évolution de ma vie va dépendre de la réponse que je vais lui donner. Ça va? Soit je ne comprends pas et ça me désole, soit je dis ah oui d'accord j'ai compris et ça renforce ma émouna, ça peut renforcer ma subtilité, ça va? Et donc on n'est pas naïf. Mais on est dans la capacité à pouvoir analyser. Mais l'analyse, ça passe par des questionnements. On questionne, on se demande. Ça va? C'est ce que je vous ai demandé, par exemple. Pourquoi on mange des matzot à Pessah? Pourquoi on mange des matzot? Pourquoi on mange des galettes? Parce que, en sortant d'Égypte, on n'a pas eu le temps de faire du pain. Ça va? C'est ça qui est marqué. L'eau ispik bat, c'est comme l'hermite. La pâte, elle n'a pas eu le temps de gonfler. Ça veut dire, vous imaginez, on sort d'Égypte, ouais, et je vois ma femme, je lui dis, ils sont où les sandwichs? J'ai commencé le sandwich. Tu crois qu'on va manger quoi? J'ai dit, écoute, j'ai pas eu le temps de faire du pain. T'as pas eu le temps de faire du pain, hein? Bon, et ben dorénavant, tu verras que on va manger que des galettes. Ça va? Voilà, je te punis, on va manger des galettes. C'est quoi cette histoire de on n'a pas eu le temps de manger du pain, on mange des galettes? C'est vrai que c'est compliqué. C'est quoi de ne pas avoir eu le temps de faire? Vous avez compris que ça va au-delà de ce qu'on... Si quelqu'un ne se pose pas la question, et toute sa vie, il va dire on mange des matzot parce qu'on n'a pas eu le temps de faire du pain. Mais est-ce que tu peux t'interroger dans ta vie un peu? De te demander, mais comment ça se fait que c'est tellement préoccupant, ouais, qu'on n'ait pas eu le temps de faire du pain, on est obligé de manger des matzot? C'est bizarre quand même. À part ça, si vous mangez des pâtisseries pendant le Shabbat, vous voyez, au dessert, on sert des pâtisseries, c'est bon? C'est une mitzvah ou pas? Ouais. Bah oui, oneg Shabbat, ça veut dire que on se délègue de Shabbat, c'est une mitzvah ou pas? Ce qui est une mitzvah pendant le Shabbat, à Pessah, c'est une avéra. Bah oui, parce que quelqu'un qui mange du chametz à Pessah, il est rêve karet, c'est-à-dire il est retranché du monde futur. C'est extrêmement grave. Ouais, de manger. À part ça, à Pessah, à la différence des autres fêtes, c'est qu'on n'a pas le droit de posséder quelque chose. Vous avez vu qu'on n'a pas le droit de posséder du chametz chez soi. Il y a deux interdictions, baliré, balimatsé, que le chametz ne soit pas vu chez soi, qu'on ne puisse pas le voir, ça veut dire qu'il ne soit pas visible, et qu'il ne se trouve pas chez soi. C'est-à-dire que même si tu ne le vois pas, il se trouve chez toi. Et tu ne sais pas où il est, ouais, il faut quand même l'éliminer. Buvez, éliminer. Donc il faut pouvoir éliminer le chametz. À la façon de le brûler. C'est comme ça qu'on va faire. Bizarrement, il faut brûler le chametz. C'est bizarre. Mais non, il n'y a pas une avéra comme ça dans la Torah où dire il ne faut pas que tu possèdes. Assourd de consommer, on n'a pas le droit de consommer, mais de dire non, même ce que tu ne dois pas consommer, il ne faut pas le trouver chez toi, il ne se trouve pas chez toi, deux interdictions, c'est très rare. Pourquoi la Torah insiste tellement sur le fait de posséder du chametz, qu'il faut absolument vérifier le chametz, qu'il ne faut pas se trouver du chametz, c'est une mitzvah d'aller chercher. Pourquoi? Ou de l'annuler, de l'annuler ton chametz. C'est bizarre, comment c'est comme ça? Que c'est une sorte de chametz qu'il faut absolument que tu aies dans ta tête l'idée que tu dois annuler le chametz. Et quel rapport avec la liberté? Le fait qu'on nous mette en avant le fait que de liberté. Pourquoi on va savoir que la mitzvah existait avant la création du monde et à la fois la faire coïncider avec l'histoire de la sortie d'Égypte? Pourquoi on a voulu faire coïncider ces deux événements? Et qu'est-ce que ça va avec la liberté? Ça va? Maintenant, pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi il y a cette partie? Vous savez, on nous dit marorzé, on nous rappelle le maror. Ouais, on nous montre le maror, il faut prendre, etc. On nous montre des choses. La matzah, matzazo, on nous montre la matzah. Pourquoi il y a ce côté émotionnel? Après, il faut aussi savoir, parce que vous savez que chaque introduction de livre,
l'introduction d'un livre, ouais, comme la Haggadah de Pessah, il y a tout dans l'introduction. C'est très important de comprendre dans quel esprit on voudrait nous faire vivre Pessah, et ça c'est marqué dans l'introduction de Pessah. Le début de la Haggadah de Pessah, c'est quoi? C'est Alachmania diachalu avatana. Alachmania, ce pain, diachalu avatana, qu'on mangeait nos pères, ouais. Il est marqué, ouais, il est marqué Kol Ditzrir, ouais, il est marqué non, Kol Dirfin, il était vivsar. Kol Dirsin, il était vivsar. Tout celui qui a faim, il vient de manger. Et tout celui qui a besoin, tout Ditzrir, il était vivsar. Tout celui qui a besoin, venons faisons Pessah ensemble. Donc on invite les gens, à manger chez soi. Ouais. Après on dit Ashada, cette année, Acha, on est là. Shana Abba, Be'ara d'Israël, on est dans le pays d'Israël. Ashata, cette année, Avde, on est des esclaves. Les Shana Abba, Benechorim, on sera des gens qui seront libres. Bizarrement, c'est marqué en araméen. La Haggadah de Pessah en araméen, on n'est pas des araméens, c'est bizarre, oui. Pourquoi c'est un mélange d'araméen et d'hébreu? Il y a des deux. La Haggadah de Pessah est écrite en hébreu, mais là, ce passage-là, spécifiquement, le début, il est marqué en araméen, je ne sais pas pourquoi. À part ça, est-ce qu'à votre avis, c'est normal qu'on nous parle, moi j'aurais imaginé, on nous dit tu raconteras ce qui s'est passé en Égypte, on aurait dû parler de ce qui s'est passé, des plaies d'Égypte, les paro, l'entêtement de paro, etc., tout ce qu'on a dû subir, voilà ce qu'on aurait dû dire. Non, on dit il faut inviter les gens chez toi, il faut qu'ils aillent manger chez toi, tous ceux qui ont besoin ils mangent chez moi, on va faire Pessah ensemble. Qu'est-ce que ça va avec l'hospitalité, quel rapport? Mais quel rapport avec Pessah, l'hospitalité? C'est pas ça le problème. On est en train de parler de liberté, on parle de... Oui. À part ça, hein, le mélange des deux. À part ça, comme si qu'on veut dire, vous savez, on est là ici, cette année on est là, mais on espère qu'on sera en pays d'Israël bientôt. Vous savez, on est des esclaves aujourd'hui, on subordonne à quelqu'un, j'espère qu'on sera un jour les gens libres. Comme si que la Haggadah de Pessah, elle voulait aussi nous enseigner qu'on n'est pas en train de se souvenir du passé pour le passé, mais que ça soit une leçon pour l'avenir. À Chata, cette année on est là, on sera ailleurs un jour. Aujourd'hui on est subordonné, on ne le sera plus, on sera libre. Comme si que la projection qu'on devait avoir, c'est ça l'introduction de la Haggadah de Pessah, c'est de la lire avec le projet futuriste. Il faut vivre dans le futur. Et nous, on vit dans le passé. On se dit, rappelle-toi de ce qui était en Égypte, rappelle-toi de l'esclavage. Est-ce que la volonté, c'est de nous ramener au passé, ou bien le contraire? On a l'impression de la Haggadah de Pessah, c'était de nous renvoyer sur le futur. On veut nous projeter ailleurs, dans le futur. Ça va? Pourquoi l'hospitalité? Vous savez qu'il y a une Gemara dans Chagiga, la fin de la Masechet Chagiga, il y a un traité de Chagiga, à la fin c'est marqué que Rabbi Yochanan a dit, vous savez, à l'époque du Beth Amikdash, on avait un misbeach, un autel sur lequel on faisait des sacrifices pour expier nos fautes. Aujourd'hui on n'a pas de Beth Amikdash. Alors Shulchano Shel Adam, la table que vous avez chez vous, elle remplace le misbeach, l'autel. Et de la même manière que le misbar mechaper avon, de la même manière que le misbar il expie les fautes, la table expie les fautes. Ça va? Voilà ce qui est marqué dans la Gemara. Hein? C'est pas le misbar qui efface les fautes. Si, c'est marqué la Gemara mechaper avon. Parce que quand tu amènes ton korban, tu fais tes chouvas. Mais c'est quoi? C'est misbar? C'est l'autel? Ouais. L'autel, le misbar, c'est l'autel. Ouais. Et donc l'autel, tu sacrifies, tu fais tes chouvas, et ça expie tes fautes. Ouais, par le biais du korban. Aujourd'hui, il n'y a pas de korban. On n'a pas de sacrifice, on n'a pas de misbar, on n'a rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit, la table. Ouais, comme ça c'est marqué. Ouais, c'est le shouchan devant Dieu. Voilà ce qui est marqué. Voilà, dit la Gemara. Comment comprendre que la table, elle expie nos fautes? Vous avez compris? Moi non plus. Alors là-bas, Rachid expliquait comme ça. Qu'est-ce qui expie nos fautes à table? C'est d'avoir la capacité, c'est d'inviter des gens chez vous. Lorsque vous invitez des gens chez vous, vous expiez vos fautes avec ça. Est-ce que vous avez compris? Moi non plus. Non, il est marqué Achnasatochim. Et donc on utilise cet argument à Pessah pour dire que tu veux inviter des gens chez toi. Comme si on voulait nous dire, si tu veux expier tes fautes, alors invite des gens chez toi. Ça va? Mais non, j'extrapole pour nous expliquer à vous pourquoi on nous parle de l'hospitalité au démarrage de la Haggadah de Pessah. Pourquoi cette mitzvah-là? Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-bas? Alors j'ai pensé comme ça. D'abord il faut comprendre. En quoi le fait d'inviter des gens, ça expie les fautes? C'est quoi la faute? C'est-à-dire que, pourquoi vous invitez des gens chez vous? S'il y a de l'égoïsme, non? Pourquoi vous invitez des gens chez vous? Vous avez des gens chez vous, vous invitez... Est-ce que c'est pour vous faire plaisir ou c'est pour faire plaisir? Il y a deux façons de le vivre. Soit dis-moi, je ne supporte pas d'être toute seule ou d'être tout seul, j'ai toujours quelqu'un à la maison, donc ça fait plaisir. Donc le type il est là pour me faire plaisir, ça va? Ou il y a non, je vois qu'il y a des gens qui ont besoin d'être invités, comme si tout celui qui a besoin qui vienne manger, tout celui qui n'a pas où passer Pessah qui vienne chez moi. C'est-à-dire que je ne le fais pas dans l'intérêt de soi, je le fais dans l'intérêt de la personne qui n'a pas où aller. Normalement c'est ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En quoi le fait d'être sensible
à la fragilité que vivent les gens, ça explique la faute. Donc c'est quoi la faute? Si, et vous comprenez ce que je veux dire, si le fait d'être sensible à ce qui se passe chez les gens, parce qu'ils sont dans le besoin, ça expie mes fautes, c'est réparateur de mes fautes, donc c'était quoi la faute alors? C'est de ne pas avoir de compassion pour l'autre. Khazak. Ça veut dire que la faute c'est quoi? C'est pas ce que je fais, c'est l'indifférence, c'est l'égoïsme, c'est l'inconscience. C'est ça la vera. Et ça qui entraîne que, vous avez compris, si je suis égoïste, ben ça va entraîner que, si je suis inconscient, ça va entraîner que, là, le type il me dit j'ai pas passé Shabbat, je dis, bah, écoute, j'espère que tu vas trouver quelqu'un. Ça va? Ouais. Ça veut dire que quelqu'un qui va chez quelqu'un n'a pas expié ses fautes? Non, non. Non, c'est quelqu'un qui va chez quelqu'un. Non, c'est celui qui invite. Celui qui invite. Oui, mais dire donc celui qui va chez quelqu'un. Il permet d'expier la faute, mais lui, il expie les siens. Lui, il permet ça. Mais c'est-à-dire que quand vous invitez quelqu'un, c'est expiateur. Pourquoi c'est expiateur? Parce que l'égoïsme, c'est ce qui est le produit de la faute. C'est ce qui est à l'origine de mes erreurs. Ouais, oui. Et donc quand je invite, je veux dire comme ça, je ne serais pas prêt à faire un café pour quelqu'un. Vous avez compris? Donc là, c'est l'occasion jamais. Ouais. Sans, sans sucre. Hein. Mais non. Est-ce que ces enfants mariés, ça compte? Tout le monde compte. Encore une fois, parce que je vous explique un truc clair. Il y a ce qu'on appelle dans la Torah, vous avez compris ce principe? Ça veut dire que le fait que j'invite quelqu'un, je dépense pour lui. Alors que normalement un égoïste il dit non, surtout un coût trop cher, j'ai pas envie de dépenser, ni faire d'efforts, ni faire de machin. Je ne suis pas en empathie parce que ça me demande trop de travail, trop d'efforts, trop d'investissement, ça m'intéresse pas. Et là je dis non. Et ça c'est l'égoïsme qui est l'objet de ma faute. Alors si tu veux réparer ta faute, il faut inviter des gens à la maison. Tu vas dépenser par plaisir pour lui. Mais c'est toi qui perds. Mais c'est par plaisir. Je veux l'aider, je veux entretenir une relation avec lui, voilà ce que je veux. Vous comprenez? C'est exactement l'inverse. C'est en ça que le Shulchan, il est Mechaperavon. C'est peut-être pour ça que... Pourquoi je vous dis ça? Parce que si tu n'es pas dans l'esprit d'être bon pour les gens, si tu dis, voilà, j'ai des problèmes, écoute, Hachem, aie pitié de moi, ouais. Je dis, mais est-ce que d'abord tu as pitié des gens pour qu'on ait pitié de toi? C'est incroyable. Ça veut dire que il faut être cohérent. Hachem, il est cohérent et juste. Ça veut dire quoi juste? C'est que tu peux pas demander à Kadosh Baruch Hu des choses que toi-même tu pratiques pas. Il dit, mais moi je veux bien avec plaisir, mais je vois pas il n'y a pas de canal qui nous lie tous les deux. Parce que toi, tu es indifférente ou tu es indifférent et tu me demandes de ne pas rester indifférent. Vous savez? C'est pas méchant ce que je vous dis. C'est juste cohérent et juste. Ça veut dire que Hachem, il vit avec nous, Mida Kenegan. Ça veut dire que je veux bien. C'est comme vous dites, je m'acharne à expliquer à mon fils qu'il faut aller travailler, il faut faire des cours, il faut réviser ses mathématiques, sa géographie. Il n'a pas envie de bosser. Il n'a pas envie de bosser, il ne veut pas travailler. Donc moi, j'ai très envie de l'aider, mais il ne veut pas travailler. C'est pareil. Hachem, il a très envie de nous aider, mais nous, on n'est pas en adéquation. Alors, ça, c'est la vera. C'est ça la vera. Ce qui va nous rendre aptes à pouvoir créer le pont entre lui et nous, ouais, c'est quoi? Ouais, non, je rigolais. C'est quoi? Ouais, je suis pas contrarié, Shalom. Non, c'est quoi? En vérité, c'est quoi? C'est d'arriver à créer ce pont. Il faut créer le pont avec Hachem. Comme par exemple, oui. Ça veut dire que celui qui va chez quelqu'un ne peut pas expliquer ses fautes. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas pu la. Pas explique sa faute. Mais il va faire autre chose. Mais lui-même, il va inviter des gens. Dans ce cadre-là, non. Je dis simplement, faire de la zdaka, ça explique. Ça sauve de la mort. Marqué, pourquoi ça sauve de la mort? Alors je prends une boîte, je mets une petite boîte, une pièce dedans, c'est bon, Non, sauver de la mort, ça veut dire que c'est quoi la mort? Ben, la mort, c'est l'indifférence, c'est l'inconscience, c'est l'insouciance. Donc quand je m'occupe des autres, ben, je vis. C'est ça vivre. Ouais. C'est ça vivre. Vivre, c'est faire vivre, en fait. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez vu dans la paracha de Veira, c'est marqué qu'il y avait un endroit dans le monde qui s'appelait Sédom. Ouais, Sédom. Mais c'était un endroit, c'était une catastrophe. Hein. Ça veut dire que on n'avait pas le droit de faire l'hospitalité. Les gens qui faisaient l'hospitalité, on les tuait, carrément on les tuait. Ouais. Il y avait une cruauté effroyable. C'est marqué, Hachem il a entendu un cri, il a dit stop, j'arrête là, on arrête là. Quel cri? Il a entendu la fille de Lot, ouais, qui en cachette a essayé de donner un pot de miel à un pauvre qui était là. Et donc discrètement, c'était interdit. Hein. Et donc discrètement, elle a sorti son pot de miel, elle a été attrapée en flagrant délit de faire de la tzedaka, ouais, de la charité. Ils l'ont pris cette fille-là, ils ont pris son pot de miel, ils l'ont déversé sur elle, et les miels, elle a été piquée par des abeilles, elle est morte. Et elle a crié au secours, au secours, au secours, et là c'était trop là. Et j'ai entendu Saraka, il y a un cri qui est arrivé au ciel, c'était insupportable. Et là c'est marqué, il y a marqué dans la Torah, Hachem a dit, Amechase ani me Avram Hachenose, est-ce que je vais cacher à Avram ce que je vais faire? Il dit, si ce qui s'avère être juste, je détruirai, sinon je saurai. Comme ça c'est marqué dans le texte de la Torah. Et donc il va s'adresser à Avram, c'est une invitation pour Avram de prier. Maintenant, est-ce que vous avez envie de prier pour Daesh? Le dimanche après-midi à 14h30. Et bien Avram, il a dit, ouais, je vais prier pour eux. Il a dit, il y a 50 sadikim, 40 sadikim.
Bon, déjà, c'est bizarre. À part ça, il a négocié. Il a dit, il y a 50. Et il a dit, ok, 50, il n'y a pas de problème. Pourquoi 50? Pourquoi 50? Ouais, parce qu'on sait qu'Abraham était tunisien. Non, pourquoi 50? Non, pourquoi 50? Pourquoi 50? Parce qu'il y avait 5 villes. Et il a dit, s'il y a 10 personnes par ville, je sauverai la ville. Il a dit, il n'y a pas de problème. Après, il a dit, bon, il y a 45. 45, ça veut dire 9 fois 5. Donc, s'il y a 9 personnes par ville, plus toi, Hachem, est-ce que tu es d'accord? Il a dit, il n'y a pas de problème. Après, il dit, bon, ici, il y a 40. On va éliminer une ville, on en sauve 4. Il a dit, il n'y a pas de problème. Si on élimine 2, on en sauve 3. On n'a pas de problème. S'il n'y en a que 20, c'est-à-dire 2 villes, on en enlève 3. Il a dit, il n'y a pas de problème. S'il n'y en a qu'une seule, parmi les 5, tu la sauves? Il a dit, je la sauve. Il s'est arrêté à 10. Pourquoi il n'a pas dit, mais attends, mais il y a l'autre? Son neveu et son beau-frère. Ouais. Et de là, on voit que son beau-frère, tu peux laisser tomber, hein, c'est pas... Non, je rigole. On voit d'ici qu'il n'a pas prié bizarrement, il n'a pas prié pour son beau-frère, comment ça se fait? Ouais, bizarre. À part ça, dans le texte, c'est marqué Ali Kharaf, ne te mets pas en colère contre moi. Quand il est arrivé à 30, il a dit, je t'en prie, ne te mets pas en colère contre moi. Pourquoi je vous ramène cette histoire? Pour vous dire. Pourquoi Hachem il s'adressait à Abraham? Pour prier. Pourquoi il a dit, je vais quand même pas lui cacher à Abraham, il va être une grande nation, il va enseigner la tzedaka au mishpat, la justice et la... Mais pourquoi il a fait... Alors, pourquoi? Parce que... Pour ne pas les détruire. Mais pourquoi il s'adresse à Abraham? Pourquoi il... Laisse tomber, oublie Abraham, et vas-y, fais ce que tu dois faire, Hachem, laisse tomber. Pourquoi il a incité Abraham à faire une prière? Pourquoi cet homme en particulier? Alors, pour introduire ça, je vais vous expliquer une notion. Le Chovat Alvaot, il explique la différence qui existe entre la pitié et la bonté. La pitié et la bonté. C'est quoi la différence entre la pitié et la bonté? Oui. A priori, c'est pareil, c'est la même des conséquences. Alors, il explique comme ça. La pitié, c'est comme ça. Imaginez, vous êtes dans la rue et vous avez un monsieur, un clochard dans la rue, il est en haillon, le pauvre, il n'a pas mangé depuis 3 jours. Il vous dit, madame, bonjour monsieur, excusez-moi, j'ai pas mangé depuis 3 jours. J'ai mal au cœur, franchement, j'ai mal au cœur, j'ai pitié pour lui. Alors, je dis, écoute, je sors un billet de 100 euros, je dis, écoute, va manger, je t'en prie, va manger. Voilà, il y a un restaurant en face, va te nourrir, va. Ça va? La pitié, c'est quoi la pitié? C'est que je suis en réaction à une situation qui me touche. Mais vous savez que quand je lui ai donné 100 euros, j'ai dit j'ai fait une mitzvah, franchement ça m'a soulagé. En vérité la pitié par rapport à la bonté, c'est que la pitié c'est une réaction émotionnelle que j'ai eue, mais qui en fait j'ai eu un peu pitié de moi-même aussi, je vous dis la vérité, parce que quand je l'ai vu comme ça m'a fait tellement mal, que j'ai eu pitié de ce que je ressens, et quand je lui ai donné l'argent, la pitié, c'est aussi une forme de réflexion sur soi-même. C'est-à-dire que bien sûr que j'ai fait une mitzvah d'avoir aidé ce pauvre, mais ça m'a aussi soulagé par le fait que j'ai donné 100 euros. C'est bon? J'ai eu pitié aussi de moi, de le voir comme ça. À la différence du chesed, de la bonté, c'est que je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est sûr qu'il y a des pauvres. Donc on va créer dans Paris des auberges, on va créer dans Paris des restaurants, et les gens et on va faire des campagnes, on va alimenter de la nourriture, etc., les restos du cœur, et on va aider des gens, des pauvres. Ils vont venir manger. C'est parce que je suis en réaction. Je sais que c'est comme ça. C'est parce que j'en ai vu un que j'ai réagi. Donc c'est pas par pitié, c'est par bonté. Ça va? Bonté, ça veut dire que c'est pas forcément parce que je réagis à ce que j'ai vu. Je suis pas en réaction. Mais je sais que c'est comme ça, donc je vais créer des choses pour éviter des carences. C'est comme ça s'appelle la bonté. Maintenant, Avraham Avinu, c'est un bal chesed, c'est-à-dire la bonté. Il va dire à Hachem, si il a eu peur, dit le Rav Dessler, de prier par pitié. C'est pour ça qu'il n'a pas prié pour son neveu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il va dire, écoute, je t'en supplie, j'ai pitié de ces gens-là, les pauvres. Ouais, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont disparaître, c'est pas possible, par pitié. Il ne pouvait pas prier par pitié. Vous savez pourquoi? Parce que s'il avait prié par pitié, Hachem dit, si déjà t'as pitié, et pitié de moi. Alors il fallait qu'il demande gratuitement. C'est ça le chesed. Il ne mérite pas, mais chesed, fais-le. Ça va? Ça veut dire que, parce qu'Abraham, il était capable de le faire, il a eu peur, quand il dit ne t'énerve pas contre moi, il a eu peur de faire ça par pitié. Il a dit, il faut absolument que je le fasse parce que je demande à Hachem de le faire chesed. Pourquoi il le demande de cette manière? Parce qu'il dit comme ça, ne le détruis pas, moi je m'en occupe. Hachem, quand Hachem il dit, et si tu continues, je le détruirai, dans l'état où ça se trouve, je détruirai. Mais je cherche quelqu'un qui va s'occuper d'eux. Si tu arrives à les changer, c'est ça qu'il a dit, je vais trouver quelqu'un. Hachem a dit, Abraham il a dit, chesed, ça veut dire, écoute, laisse-les, s'il y a 10 sadikim par ville, je les sauverai. Ça prendra 10 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe, j'y arriverai. Mais laisse-moi 10. Il n'y avait pas 10. Mais quelque part, ça veut dire que on apprend 2 choses. Un, que il faut qu'on soit dans la capacité à demander des choses, mais tu peux demander que si tu es en aptitude de le faire. Mais il ne faut pas faire du cinéma. Ça va?
Hachem, il ne se serait jamais adressé à Abraham si Abraham il n'était pas capable de le faire Chesed. Ça va? Cet exemple, je vous le donne pour vous expliquer ce principe. Ouais? Ça veut dire que tu ne peux pas demander à Hachem de te libérer de l'Égypte si tu n'es pas un Baal Chesed. Tu ne peux pas demander à Hachem de te sortir de l'exil. Tu ne peux pas demander à Hachem de faire que le Mashiach arrive à venir si tu ne peux pas faire du Chesed. Parce que c'est possible que tu ne mérites pas qu'on te sauve. Alors au moins Chesed. Par bonté. Vous avez compris ce que je veux dire? Comme c'est marqué dans la Haggadah de Pessah, ouais, c'est marqué Erom Veria. En fait, on n'avait aucune mitzvot. Donc on ne méritait pas de sortir d'Égypte. Il n'y avait rien qui justifiait le fait qu'on sorte d'Égypte. Pourquoi tu veux qu'Hachem il te fasse du Chesed? Ouais. Il fallait qu'on fasse du Chesed. Pour ça que c'est marqué, Hachem il a dit, vous allez faire deux choses. 1, vous allez faire la Brit Mila. 2, vous allez faire le Korban Pessah. 3, vous allez mettre du sang sur les poteaux et les linteaux. Et c'est marqué là-bas, les hot lachem, lachem les hot, lachem les hot, pour vous des signes, pour vous des signes. Rachid nous dit, pour vous des signes, mais pas pour les autres. C'est-à-dire que ce que tu vas faire, ça ne se verra pas de l'extérieur. Le sang, il n'a pas été mis dehors, sur les poteaux et les linteaux. Il a été mis dans votre maison. Vous allez faire le Korban Pessah, et dans vos maisons, vous allez mettre le sang dans les poteaux et les linteaux. Dans vos maisons. Donc ça ne se voyait pas. On nous a demandé de sacrifier un animal sacré. Hachem, il a demandé à Moshe Rabbeinu d'aller voir Paro et de lui dire, écoute, dis-lui que dans 3 jours, on va aller faire des sacrifices dans le désert, à 3 jours de marche d'ici. Paro, il dit, mais pourquoi vous partez? Faites-le sur place. Il dit, non, si on prend des animaux sacrés en Égypte et qu'on les sacrifie, ils vont nous lapider, les Égyptiens. Oui, il a dit, t'as raison, donc vous ferez 3 jours de marche. Et Hachem nous a demandé de le faire sur place dans vos maisons. Ça veut dire qu'on devait accepter d'approcher le Korban Pessah et de sacrifier en Égypte aux yeux de tous. Ça veut dire qu'il fallait être courageux, il fallait renier son passé, il fallait être capable d'avoir le courage au prix de sa vie de faire ce sacrifice-là. Vous avez compris, c'était pas simple. Et là-bas c'est marqué, Hachem il a vu le sang et il a sauté au-dessus des mains en Pessah. Il a vu le sang, qu'est-ce qu'il a vu? Rachid dit, mais il n'avait pas besoin de voir, il savait qu'il y avait du sang. Ça se voyait pas, mais il a vu. Il n'avait pas besoin de voir, il savait qu'il y avait du sang. Rachid nous dit, il a vu les mitzvot. Il a vu l'engagement. Ce qui nous a sauvés, c'est la mitzvah. C'est quoi la mitzvah? C'est quoi la mitzvah? Vous voyez? Pourquoi ça s'appelle une mitzvah? On devrait dire, ça s'appelle en hébreu un tzivouï. C'est un ordre. Non, mitzvah. Pourquoi ce mot-là, mitzvah, et pas tzivouï, un ordre? Ouais. On dit, on est ordonné mitzvah. C'est quoi la différence entre un tzivouï et une mitzvah? Vous savez qu'en hébreu, on dit un prêt, quand vous faites un prêt à la banque, ça s'appelle une alva'a. Vous voyez? Une alva'a. C'est quoi? C'est d'aller voir un banquier, ouais, et de lui demander, voilà, je voudrais X argent. Ça va? Une alva, c'est le lien qui existe entre le banquier et vous. La mitzvah, c'est le lien qui doit exister entre Hachem et nous. C'est ça la mitzvah. Alors Hachem, il dit, si vous voulez qu'on soit liés, il faut faire une mitzvah. C'est un grand chidouche, ça veut dire que quand tu veux te lier avec Hachem, il faut faire une mitzvah. C'est ça que tu dis quand je me fais n'importe quelle mitzvah, en fait, indirectement, je me lie à Dieu, directement. Et si tu es le pont étant créé, alors Hachem, il peut intervenir. Après, ça dépend de tes qualités humaines, ça dépend d'autres choses. Mais ça veut dire que c'est possible. Or, on n'avait pas de mitzvah. Hachem, il était obligé de nous demander d'en faire pour créer le lien et qu'il puisse intervenir. Pessah, et là, il nous a épargnés. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a 2 choses à comprendre. Que si on veut comprendre Pessah, la liberté qu'est la nôtre, et de pouvoir basculer sur le futur en se disant, on espère qu'Hachem il va nous amener Mashiach, il faut 2 choses a priori. C'est ça le début de la Haggadah de Pessah. Kol ditzrir v'tevevsar. Tout celui qui a besoin, venez faire la fête avec nous. Ouais. Donc j'engage les gens à pouvoir, je suis Mekarev, j'approche les gens à la Torah. Et deuxièmement, je dis, t'as besoin, tu manges chez moi, il n'y a pas de problème. Je suis dans le chesed. Pourquoi c'est ça? Parce que si tu veux demander à Hachem du chesed, alors il faut que tu en fasses. Il faut être cohérent. Ça va? Tu ne peux pas mériter ou exiger des choses que toi-même tu ne supportes pas de faire. Ça va? Et donc Hachem, il est émet. Et donc il faut être émet. C'est comme ça. Vous avez compris? C'est ça. C'est l'introduction pour nous expliquer que il faut qu'on traduise ça chez nous, ouais, comme quelque chose qui est évident, qui doit être évident chez nous, que tu ne peux pas demander des choses à Hachem si toi-même tu n'es pas capable de les supporter toi-même. C'est ça. Et donc tu vas faire du chesed, c'est ça. Et à la fin des temps, il va falloir qu'on fasse du chesed. Vous avez vu combien il y a de chesed qui est fait dans le monde? On est même étonné de toutes les sommes qui sont rassemblées dans les halodons, les machins. Ça veut dire que c'est ça qui va nous sauver en vérité. On ne se rend même pas compte, mais Hachem il a fait exprès.
de faire ça. Ça va? Ça fait partie des principes qu'on doit avoir de chesed. La bonté nous sauve, en fait. La tzedaka tatzil mimavet, elle nous sauve. C'est comme ça. Parce que tu sors d'une forme d'égoïsme qui t'amène à penser qu'Hachem existe, et autant que tu attends de lui, tu peux lui demander maintenant, c'est bon, il n'y a pas de problème. Il sera avec toi. Ça fait partie de la mitzvah. Le chametz, c'est la matzah. Qu'est-ce que la différence? Elle est comme ça. Pourquoi on doit manger? Vous avez vu qu'on doit manger on doit éviter de manger du chametz pendant 8 jours, on ne doit pas manger du chametz. Par contre, la mitzvah de matzah, elle dure qu'un soir. Baerev tochlu matzot, c'est marqué par un Beau, le soir de Pessah, vous mangerez des matzot. Ça ne dure qu'un soir. Le lendemain, c'est plus Pessah. Au niveau des matzot, c'est-à-dire que c'est dommage de rater l'occasion de faire la mitzvah le soir de Pessah, elle ne dure qu'un soir. Alors que de manger du chametz, ça dure 7 jours. Pourquoi moi je pensais au départ que tu ne peux pas manger du pain qu'on va remplacer par des galettes. Donc de la même manière que tu ne peux pas manger du pain pendant 7 jours, tu mangeras des galettes pendant 7 jours. Non, c'est pas comme ça. Pourquoi c'est pas comme ça? Pourquoi on n'a pas remplacé cet aliment qui est le chametz par autre chose, oui, qui s'appelle les matzot. Donc on aurait dû manger des matzot 7 jours. Non, mitzvah. On dit non, ça dure qu'un soir minatora. Pourquoi c'est si court? C'est quoi l'idée? C'est quoi le chametz? En vérité, vous avez compris, c'est marqué mitzvah qui va venir entre tes mains, ne la laisse pas gonfler. Ne laisse pas le temps. Ne laisse pas le temps de croire. Vous avez compris que quand on a entendu Moshe Rabbeinu, on ne savait pas ce qui était arrivé à cet homme. Ouais. Aïch Moshe, cet homme Moshe, Lo Yadanu Me'ayalo, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et tout à coup, on ne sait pas, et tout à coup, on a un point d'interrogation avec une bulle dans ma vie, j'ai un point d'interrogation, et là, je vois que l'Etzara, il m'a fait croire qu'il était décédé, Moshe Rabbeinu. En fait, je me rends compte que l'angoisse que j'ai d'imaginer qu'il est mort, elle se révèle. Ça va? Dans la bulle. Il ne faut pas laisser le temps de croire. Ça veut dire que tu dois construire, nourrir ta conscience de vérité pour que tu ne puisses pas douter et laisser la possibilité de te faire croire. C'est quoi manger des matzot un soir? C'est compliqué d'être vrai. C'est compliqué d'être juste. Il y a des choses que tu as un savoir-vivre qui fait que tu ne pourras jamais plus te permettre de faire certaines choses. Il y a des gens qui disent des gros mots, maintenant je ne peux plus dire des gros mots, c'est pas possible. Mais est-ce que tu as l'intérêt d'en dire? C'est impossible, je ne veux plus dire des gros mots, c'est acquis. Il y a des comportements que je vais avoir, je mange avec une fourchette, un couteau, je m'assois, je fais attention de ne pas faire des tâches, etc. Je veux pas quand je mange, je fais attention quand je mange, etc. Des choses, il n'y a pas d'Yetzirara d'aller me salir ou d'aller manger grossièrement, non, j'ai pas. Pourquoi? Parce que ce sont des certitudes. L'espace que tu laisses au Yetzirara n'existe plus parce que tu es certaine de ce que tu dois faire. Comme c'est qu'on voulait nous expliquer, dans ta vie, il faut manger des matzot. C'est-à-dire, ne laisse pas le temps à la pâte de gonfler. La levure qui se trouve dedans, elle ne va pas avoir d'effet sur ta pâte. Parce que si tu laisses le temps, le Yetzirara, il va gonfler ta pâte. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu as des certitudes dans ta vie, alors tu ne laisseras pas le temps au Yetzirara de te faire croire. C'est bon? Comme si qu'on nous demandait de manger des matzot, on nous demandait de se débarrasser du chametz, d'aller vérifier physiquement où est-ce qu'il se trouve pour s'en débarrasser, de ne pas le consommer, autant que de ne pas le laisser gonfler. Autrement dit, ça veut dire que dans ta vie, tu dois avoir des convictions telles que jamais, on va dire comme ça, que peut-être que la liberté n'est pas d'avoir le choix. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle la liberté de choix. Tu vois, il y a des gens qui n'ont pas la liberté de choisir. Vous vivez dans une dictature, on ne vous laisse pas le temps de choisir, on vous dit que c'est comme ça. Aujourd'hui, on peut choisir, on peut faire des manifestations, on a le choix. Ouais, mais il y a un autre niveau de liberté qui ne doit plus d'avoir le choix. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle la liberté de choix. Tu peux faire ça, tu peux faire ça. Le problème, c'est que tu peux faire la vera et tu peux faire la mitzvah. Tu dis, moi j'ai la liberté de faire. Mais il y a une autre forme de liberté. C'est que tu n'aies pas le choix. Parce que si tu as le choix, ça veut dire que dans ta tête, il y a du Yetzirara et du Yetziratov. Il y a du mauvais penchant et des vérités. Tu dis, choisis. Bon, je vais choisir, ouais. Mais je peux me tromper. Oui. Parce que j'ai cette liberté de faire un choix qui me fait dire que peut-être tu vas choisir le bon côté ou le mauvais côté. C'est une liberté. Mais vous savez ce que j'aurais aimé? Qu'on n'ait pas le choix. C'est-à-dire que de manger des matzot, c'est de ne pas avoir le choix de se tromper. C'est ça la liberté. C'est-à-dire, vous avez compris ça? Par exemple, quand vous faites teshuva,
Bon, avant j'étais pas shomer Shabbat, maintenant j'ai décidé, je vais être shomer Shabbat. Avant je mangeais pas kasher, donc j'ai décidé, je mange kasher. Etc. C'est bon, j'ai décidé, je mange kasher, je fais attention à mes maisons, je vais vérifier tout ce qu'il y a, je vais être très pointueux sur tout soit bien à la maison, kasher à la maison, j'ai vérifié ma vaisselle, j'ai fait tout ça. Mais pourquoi tu ne te laisses pas le choix de ne pas le faire? Tu n'es pas libre, ouais, tu n'es pas libre. C'est-à-dire quoi, tu aurais pu faire kasher, pas kasher, ben je suis désolé, tu t'es fait embrigader dans un truc, ouais. Je dis non, je connais la vérité. Donc pourquoi tu voudrais que j'ai le choix de pouvoir me tromper? J'ai pas envie, non, je sais ce que je dois faire dans ma vie, c'est ça, vous avez compris? Comme j'ai le choix de brûler un feu rouge, j'ai le choix de brûler un stop, j'ai la liberté de brûler un stop. Mais tu sais que si tu brûles le stop, en face il y a des voitures qui arrivent, tu risques de faire un accident. Est-ce que tu vas te permettre d'avoir la liberté de le faire? Tu peux le faire, mais est-ce que tu veux le faire? Moi j'ai envie de le faire, mais est-ce que je peux le faire? J'ai envie de le faire, mais est-ce que je peux le faire? Non. Tu brûles pas un feu rouge non plus. Pourquoi? Mais j'ai envie de brûler un feu rouge. Je suis pressé, moi. J'ai pas le temps de. C'est vrai, je sais conduire. Non, on te dit arrête-toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est feu vert. Et donc, le type, il passe en vélo. Il est sûr que tu vas t'arrêter. Mais toi, monsieur, tu ne respectes pas le code de la route. Et ben, tu brûles les feux rouges. Et accident. Et accident, le type, il est mort. Il est mort, il est accidenté. Je lui dis, mais j'avais envie de faire vite. J'ai envie, mais tu fais pas ce que tu as envie, tu fais ce que tu dois faire, tu fais ce que tu peux faire, parce que tu as envie de faire. Ça veut dire que tu n'as même pas la liberté. Maintenant que tu as compris que tu es un criminel, est-ce que tu peux avoir la liberté de brûler le feu rouge? Non. Et si tu le brûles, c'est qu'en vérité, ton Yetzirah, il t'a pris au piège. Parce que monsieur, il est pressé, soi-disant, il sait conduire, soi-disant, machin, il va éviter les dangers. Non. Non. Tu n'as même pas le droit. En vérité, tu crois que tu es libre de choisir, mais tu n'as pas le droit de penser que tu as le droit de choisir. La liberté, c'est d'avoir la conscience que je n'ai pas le choix que de faire ce que Hachem m'a demandé de faire. C'est ça être un homme libre. Il ne faut pas que la pâte elle gonfle. Tu as des certitudes, il faut les conserver. Il ne faut même pas que tu aies le temps de laisser gonfler. Vous avez compris? Le chametz, il faut le rechercher à la lumière de la bougie. C'est-à-dire, tu vas comprendre que tu dois aller chercher le chametz chez toi à la maison. Mais le chametz, il faut que tu aies aussi la vocation à le chercher chez toi. Prends ta petite bougie et cherche dans ton cœur où est-ce qu'il y a du chametz. Et des fois, il est dans des recoins, même pas en rêve, tu aurais imaginé. Ça va? C'est ça, ouais. C'est que le Yetzirah, il est là, il est dedans. Essaie de voir la lumière essaie de te voir dans la glace, la lumière de la bougie, et tu te dis, mais c'est vrai, j'ai ce défaut, j'ai un sale caractère, ou j'ai un machin, ou je rembalade les gens, ou je machin. Ben j'accepte, c'est comme ça. Mais c'est du Khamet, ça. Enlève, débarrasse-moi de ça. Tashbitu Samé Baterem. Il faut pas laisser il faut pas laisser le temps te faire croire, et deux, travaille sur toi-même. Ce travail, il est fondamental. Parce que, tu vas t'épanouir, et deux, tu verras que les gens autour de toi, ils sont heureux de vivre avec toi. Tu verras, c'est comme ça. Et tu verras qu'Hachem, il est fier de ce que tu vas faire, c'est comme ça. Mais si tu laisses le chametz gonfler, ou qui c'est qui finalement agit, ben c'est pas toi, c'est lui. Ouais. Qui c'est qui a décidé, c'est pas toi, c'est lui. Qui c'est qui a pensé, c'est pas toi, c'est lui. Mais c'est pas toi. Tu dis, mais je pensais que c'était. J'avais voulu bien faire. Tu t'es trompé, c'est pas ça qu'il fallait. Mais c'était logique, j'ai compris, mais c'était pas ça. Mais il a tardé, moi, mais il n'y a rien qui justifie son retard. Tu as raison. Mais c'était pas ça. Tu as compris? Il faut pas que tu laisses le temps. Il faut que tu aies. Aaron Akon, il n'a pas de doute qu'il est vivant. Et pourquoi tu as des doutes, toi? Parce que tu n'as pas construit cette relation. Il faut construire, graver des vérités en soi. Et quand tu les graves, elles sont fixes, elles sont émotionnellement touchantes, alors tu peux faire que. Vous avez compris? La liberté, c'est d'avoir la capacité de ne pas se tromper. C'est ça le truc. Vous avez compris? C'est ça Pessah. Il faut avoir des certitudes, ouais, qui font que demain, si on te dit fais le contraire, tu dis mais je peux pas, c'est pas possible. Tu sais ce que je gagne, ce que je perds, vous avez. Des fois, on a souffert d'avoir obtenu quelque chose, mais cette souffrance nous permet d'avoir des repères émotionnels. Parce que je vais quand même pas sacrifier ce que j'ai fait au détriment de quelque chose qui serait tentant. Vous avez compris? Parce que j'ai fait des sacrifices. Et ça c'est organisé pour. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué, c'est incroyable, mais c'est marqué dans le Maral de Prague. Le Maral de Prague. Il dit que là-bas, c'est une Gemara dans Nedarim, qui dit là-bas, la flemme est bête. La Gemara dit que pourquoi Abraham, il a eu cette punition d'avoir ses enfants qui ont été esclaves pendant 210 ans en Égypte. Ouais. La Gemara dit parce qu'il a pris ses élèves, qui étaient des Talmidei Chachamim, des érudits de la Torah, pour aller faire la guerre contre les quatre rois. Et ça, il a eu tort d'aller prendre des gens Talmidei Chachamim pour aller faire la guerre. Et la deuxième chose que dit la Gemara, c'est qu'il a dit Bamaeda Kirachena. Comment je vais hériter de la terre d'Israël? À cause de ça, 210 ans d'esclavage. Ça va? C'est pas un peu exagéré? Hein?
Hein? Dites oui, ça va plus vite. Alors le Maharal de Prague, il explique comme ça. En vérité, ça faisait partie d'un projet divin qu'on devait passer esclave en Égypte. Alors il cherche une petite Avera, une Avera quelconque, on dit prends ça là. En vérité, la Avera ne justifie pas. Parce que c'est inconsidéré ce qui se passe. C'est comme Moshe Rabbeinu, on lui dit tu vas parler au rocher. Bon, il n'a pas parlé au rocher, il a frappé le rocher, ok, bon, l'eau elle a giclé du rocher, et ils se sont nourris, il y a eu un miracle, tout était là. Hachim dit ah non, je suis désolé, vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit, il fallait parler, vous avez frappé, je suis désolé, vous rentrez pas en Israël. C'est disproportionné, ouais. En vérité, c'est faux. Hachem, il a un projet, il fallait pas qu'il rentre en Israël. Alors il a cherché une Avera pour justifier le fait qu'il rentre pas. Mais c'est pas. Il y a pas vous avez compris, dans certaines circonstances, quand Hachem a un projet, il va trouver un argument pour essayer de faire que. Comme c'est que c'était obligatoire qu'on passe par le fait qu'on passe par la souffrance de l'Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte, tu t'es soumis à une volonté qui était le roi d'Égypte, et ton corps, il a souffert d'avoir vécu quelque chose pareil. La liberté doit passer par un manque de liberté. La conscience de la liberté, elle doit passer par un manque de liberté. C'est pour ça qu'on nous rappelle, vous avez vu comment ça s'est passé, on ne fait pas comme le 14 juillet. Pourquoi? Parce que j'aurais tellement aimé que la mémoire que je te transporte à travers les événements du passé te serve demain matin en te disant, oui, c'est comme je vous dis, écoutez, est-ce que vous vous sentez libre en France? Il y a des manifestations, il y a de l'antisémitisme, antisionisme, machin, il y a des gens qui se font virer des facs parce qu'ils sont juifs. Hein, vous vous sentez libre ou pas? Hein? Oui? Hein? Oui ou non? Hein? Ouais? Ouais? Plus ou moins? Ouais? Très bien. Maintenant, écoutez, je vais vous inviter, on va tous partir en Israël. Ça va? Bon, pas forcément pour bronzer, mais on va passer une petite semaine à Gaza, ouais, avec un drapeau israélien sur le dos, ouais, et on va essayer de voir. Alors il faut se peser avant, hein, pour voir combien on va perdre de kilos, parce que non c'est vrai, parce qu'on va courir, je vous rassure que. Et donc échapper au bal pendant une semaine, ça va? Et une petite semaine à Gaza. Et après on revient en France. Bon, maintenant comment vous vous sentez en France? Ça, mais pourquoi vous avez hésité au départ? Monsieur, il a hésité au départ. Et là, vous dites, ah, c'est super. Parce qu'en vérité, en comparaison à ce que je peux vivre ailleurs, il n'y a pas photo. Mais la conscience, c'est la souffrance. J'ai dû souffrir pour me rendre compte de la chance que j'ai d'être là. Ça va? Vous avez compris la différence? Ça veut dire c'est pour ça qu'on commence à nous raconter, on était des esclaves, manger du maror, manger des nanas, parce que sinon, tu n'as pas la conscience de remercier Hachem de nous avoir sortis d'Égypte. Vous avez compris ou pas? C'est comme aujourd'hui. On se rend même pas compte, ils ont envoyé, je sais pas combien, 380, combien? Combien? Hein? 350 drones. Bon, 350 drones, ça va? Bon, parce que c'est une riposte, hein, vous comprenez, on fait 350 aveuglément sur des civils, hein, c'est pas grave, pas grave. Combien il y a eu de morts? Zéro. Elle dit, ouais, heureusement qu'il y avait le dôme de fer, heureusement que les Américains, les Anglais, les Français, ils ont tiré, 99%. Il n'y a qu'une petite pauvre bédouin qui a été tapée, la pauvre, elle a été frappée par ce truc-là, ouais. Du rendu du pot, quand même. Il n'y a qu'en Israël, ça se passe. C'est Hachem. Hachem, Ilachem Lachem, Vatem Tacharishun. Hachem a dit, je ferai la guerre pour vous et vous vous tairez. Tu dis, mais non, mais il y avait le dôme de fer. Ouais, tu as raison. Mais heureusement qu'il y avait le dôme de fer, bien sûr. Ouais. Mais c'est comme la mer Rouge. Comment il a ouvert la mer Rouge, Hachem? Il a pris un vent d'est très puissant, il a percé la mer, ouais, avec un vent d'est. Heureusement qu'il y avait du vent. Non, c'est vrai. Tu te rends compte s'il n'y avait pas le vent, comment on aurait fait, hein, hein? On a eu du pot quand même, hein. Hachem. Mais non, Hachem, tu as deux façons de voir. Soit tu dis, on a eu du pot, il y avait du vent. Soit tu dis, Hachem, il a utilisé le vent, hein, pour que tu aies le choix de penser que c'était le vent. Hachem, il a mis le dôme de fer pour que tu dis, bah, c'est grâce au dôme de fer. Et tu dis, non, c'est grâce à Dieu que l'autre, il a eu l'idée de faire le dôme de fer. C'est toi qui choisis. Vous avez compris? Mais en vérité, c'est un miracle incroyable. Il faut le voir comme un Nes Gamour. On a sorti, là c'est la sortie d'Égypte, je vous raconte. C'est un miracle de la sortie d'Égypte. Mais c'est comme ça. Mais tu as toujours deux façons de le voir. Il ne faut pas que tu aies la liberté de croire que c'était le dôme de fer. Il faut que tu vois qu'Hachem, il nous a sauvé la vie. Ça va? Hein? Exactement. Il n'y a pas eu de mort. Mais non, mais il n'y a pas eu de mort. C'est-à-dire, tu envoies 331 obus envoyés. Il
il y avait je sais pas combien de tonnes il y avait des bombes, elles avaient 600 kilos de tonnes, 600 kilos d'explosifs, c'est 600 kilos, mais ça aurait été massacre. Je dis, ouais, mais on savait, vous aviez le nombre de fer, c'était calculé. On savait, vous aviez un gilet pare-balles. On vous a tiré dessus, mais bon, ça va, vous avez un gilet pare-balles. Mais t'es pas un assassin, ouais. Tu tires aveuglément. En vérité, il voulait nous massacrer, il voulait tirer. Mais c'est ça, je vous explique, ça vous avez compris. Et il faut voir derrière l'énigme, il faut voir la cohérence aussi. Parce que, moi, ce que je trouve étonnant, c'est qu'on ne se soit pas dit, mais attendez, il y a un crime contre l'humanité, là. Non? Oui, non? Mais c'est l'occasion, au lieu de tirer dessus, de dire on va riposter. Mais non, t'es bête. Va à l'ONU, tu dis voilà, vous reconnaissez, c'est un crime contre l'humanité. On va condamner les mollahs, les machins, les trucs. Un, on va se débarrasser d'eux. Deux, on va permettre à ces pauvres Iraniens de revenir chez eux. Ouais, parce que c'est une véritable dictature là-bas. Tu lèves le truc, on te tue direct, quoi. C'est comme ça. Non? Plutôt que de riposter, allez, on va jouer au ping-pong. Et tu vas me tirer dessus, on va se tirer dessus. Mais non, mais c'est l'occasion maintenant que tu as tout le monde avec toi de dire on va les condamner, c'est ça, ouais. Ça va? C'est-à-dire vous avez vu clairement que l'origine de tout ce que nous vivons, c'est ce mal-là. Ben venez, on s'occupe de ce mal. On le juge, on le condamne, et on est tranquille. Vous avez compris ce qui se passe? Cette chorma de voir la nuance, de voir les choses telles qu'elles devraient être, et pas de tomber dans la violence, qui en fait nous perd, parce que la violence entraîne la violence, c'est pas ça qu'on voudrait. Ça va? Et donc peut-être que c'est ça qu'il faudrait qu'on comprenne, et peut-être c'est ça que j'espère qu'on va peut-être réaliser, et que le Mashiach puisse arriver rapidement. Amen, Kenny Ratson. Oui, Amen. avec Abraham, quand vous dites